Il est le 4e produit d'exportation du Burkina Faso. De la cueillette à la vente, en passant par la transformation, ce sont des milliers de personnes qui vivent du karité dans notre pays, mais l'espèce est aujourd'hui victime de son succès. Dans plusieurs régions, on constate un net recul des peuplements. C'est le cas notamment dans la région du Centre-Nord. Lassina Ouattara et Vincent Kendrebeogo. Le karité est-il en voie de disparition de la savane burkinabé? Le vieux Boukari, grand connaisseur de la brousse en tant que berger depuis l'enfance, est de ceux qui l'affirment. À notre enfance, quand on sortait le matin, on ne rentrait plus dans la journée. On se nourrissait de karité et autres fruits sauvages. Mais aujourd'hui, c'est le désert. Même les spécialistes de l'environnement notent une diminution dans la population de cette espèce végétale. Mais comment le démontrer? Nous sommes allés en promenade dans les champs. Ici, les pieds de karité étaient plus denses dans les décennies passées selon le témoignage des exploitants des lieux. Mais depuis, ils enregistrent des pertes d'année en année. Ce karité que vous voyez, il est mort de lui-même. C'est après que nous avons coupé le bois pour les femmes. Certains connaissent des trous sur leur tronc. D'autres sont terrassés par le vent. Donc, la diminution des karités est une réalité. Celui-là, par exemple, a été déraciné par le vent. Un jour, nous sommes venus le trouver à terre. Et quand on a voulu s'aimer, nous avons coupé ses branches pour libérer l'espace. Ces dernières années, il y a beaucoup de karités qui meurent. Il y en a qui sont attaqués par les parasites. Si vous voulez, je vous amène voir. Vous voyez, il y a une sorte de chenille qui l'attaque. Sinon, ce n'est pas l'eau qui lui manque. Oui. Je ne sais pas si les forestiers peuvent trouver une solution. Certains pieds de karité sont frappés par la foudre. Aux intempéries et aux parasites, il faut ajouter l'action de l'homme. Le bois de karité étant le plus prisé des ménages. Pourtant, au village, personne ne plante un karité. Et la régénération naturelle, phénomène censé assurer la survie de l'espèce. Aux paysans, nous avons demandé où trouver des jeunes pousses de karité dans les environs. Une jeune pousse dans les environs? Je n'en vois pas. C'est seulement de vieux karités. Ça vraiment, nous ne voyons pas de jeunes plants, à plus forte raison les protéger. Je ne sais pas si on ramasse trop les noix ou si les karités sont abusivement cueillies. Avec la croissance démographique, il y a une forte pression sur les espaces agricoles. Ça ne suffit plus et les gens construisent et cultivent partout. Au Burkina, si l'importance de cet arbre n'est plus à démontrer, la diminution de sa population s'avère elle aussi évidente, sauf dans les aires protégées. Reste alors une question, le karité a-t-il de l'avenir dans la savane? Et justement, pour l'avenir de l'espèce, il faut rester optimiste. Le message vient de la recherche à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Plusieurs travaux sur les karités sont concluants. Les chercheurs ont dompté la plante, de quoi envisager la création de vergers de karité avec des cycles de production raccourcis. Explication, Lassina Ouattara et Vincent Kendrebeogo. De l'état sauvage, le karité est entré en laboratoire. Plusieurs chercheurs lui ont consacré leurs travaux parce qu'au village, si on ne plante pas le karité, c'est pour certaines raisons. Et quand vous plantez le karité aujourd'hui,
je vais dire, pour voir la première feuille, ou la première fleur, disons, vous avez environ, le minimum possible, c'est 10 ans. Ça veut dire que si vous semez aujourd'hui et ça pousse, vous avez 10 ans pour voir la première fleur, et ces fleurs-là vont avorter, et pour pouvoir voir le premier fruit, il faut attendre autour de 15 ans. Et c'est ce qui décourage le renouvellement du parc à Karité. Ces plants que vous voyez, ils ont 2 ans, et la saison, en début de saison, ces plants-là ont fleuri. Ces plantes en question, tirées de la nature, ont fait l'objet de greffage, appuyés par un stimulus de croissance appelé inoculation. Et les résultats s'avèrent concluants. Le greffage a 2 avantages. Le premier, réduit la phase juvénile. Le deuxième, c'est de pouvoir reproduire le même plant. Ça veut dire, si vous voyez un plant qui a des caractéristiques qui vous intéressent, si vous prenez la graine et que vous semez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la totalité de ces caractéristiques génétiques qui se sont exprimées sur la plante et qui vous intéressent. Alors que si vous prenez un pied du plant et que vous venez greffer, vous reproduisez le même plant. Textuellement, toutes les caractéristiques se reproduisent après le greffage. En effet, tous les qualités n'ont pas les mêmes caractères. Dans ce champ expérimental, des qualités provenant de plusieurs régions du Burkina et même d'autres pays comme le Mali et le Sénégal sont plantées et soumis à l'étude. Déjà différents par leur feuillage, ils le sont aussi par leurs produits. Et les prochains producteurs de qualité pourraient alors faire un choix. L'important ici, c'est de pouvoir donc voir quels sont les éléments qui sont intéressants au niveau de l'individu. Soit au niveau donc, de la production de fruits, soit le fruit est sucré, soit il est gros, soit il contient un beurre qui est intéressant. Et avec ces travaux, on va pouvoir donc identifier des individus intéressants. Ces individus intéressants-là vont servir à faire du greffage. Donc quand on fait le greffage, on reproduit donc les mêmes individus que l'on peut maintenant justement mettre sur la place du marché pour justement la production. Parce que les qualités, nous sommes à un phase donc de domestication et l'intérêt, c'est de pouvoir donc faire des vergers à qualité. On doit cultiver les qualités. Compte tenu de son importance socio-économique là, on ne peut plus l'exploiter donc comme espèce sauvage. Il faut qu'on le cultive pour pouvoir donc le valoriser. D'autres sites comme celui-là existent ailleurs. Et selon les chercheurs, la recherche fait ses progrès. Les gens sont encourageants, même si on peut mieux faire. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes à une étape effectivement donc des travaux de recherche où justement nous sommes en train de faire le point. La qualité a toujours de beaux jours au Burkina Faso, Inch'Allah, grâce en tout cas à la recherche et à tous les acteurs qui sont engagés, nous pensons en tout cas pouvoir contribuer à une redynamisation de la filière. Les chercheurs défrichent donc le terrain. Et si tout se passe bien, le Karité ne sera plus victime de l'agriculture. Bien au contraire, il disputera le terrain aux autres filières.